Bienvenue à toutes les femmes, peu importe le continent sur lequel vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Femmes Actives et Modèles. Je suis Esther Ao pour vous servir et je suis là issue d'une formation en gestion de projet. Je suis chrétienne, je suis célibataire, c'est bien de savoir, n'est-ce pas? Et pour ma part, parler de mon expérience, ce que j'ai vécu, les situations qui m'ont brisée aujourd'hui, qui m'ont emmenée à être cette femme forte, cette femme de vision, pour aider ces femmes brisées à se relever et à accomplir ce pourquoi elles sont nées. Alors, aujourd'hui, nous parlons des blessures antérieures et vous savez toutes que vous avez certainement vécu des situations où vous avez été rejeté, vous avez été humilié, vous avez vécu une injustice quelque part, vous avez été abandonné et donc pour moi, c'est très important d'en parler parce que la femme est un être très émotif mais qui a un fort potentiel, il faut pouvoir le canaliser, pouvoir aider des personnes à s'en sortir. Vous avez été au fait certainement dans des situations, vous avez remarqué que votre personnalité a été impactée suite à des situations difficiles que vous avez vécues, à des traumatismes. Et ce pourquoi nous sommes là ce soir, c'est de parler des blessures intérieures afin de vivre une transformation puissante pour accomplir votre destinée. Parce que ce que votre blessure ou les blessures ont comme objectif, c'est de changer votre personnalité et de vous empêcher d'être une personne complète, une personne épanouie. La plupart du temps, les personnes qui sont brisées, qui sont frustrées, ont tendance à briser, à frustrer aussi autrui et à faire de mauvais choix, à juger, à que critiquer, etc. Alors que vous n'êtes pas appelé à être comme ça. Vous êtes appelé à mener, à apporter des solutions concrètes dans la société, raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Et nous allons vous aider. Si vous voulez vraiment passer une autre étape de votre vie, si vous avez remarqué des situations dans votre vie où vous n'attirez que de mauvaises personnes, vous n'attirez que de mauvaises nouvelles, c'est que intérieurement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et on sait bien faire les choses par la grâce de Dieu. La Bible nous enseigne dans le livre de 3 Jean, le verset 1, le verset 2. Et cela nous enseigne, le verset nous dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ce qui est important dans ce verset, c'est que le verset nous apprend que Dieu souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Donc, il souhaite que votre âme soit intacte, votre âme soit restaurée. Il ne souhaite pas que vous ayez de l'amertume. Il ne souhaite pas que vous soyez confrontés aux douleurs de ce monde, même s'il a dit que nous allons souffrir, mais cette souffrance ne doit pas nous emmener, à agir de manière méchante. Non, il veut qu'au travers de nos expériences, nous soyons plus forts, mais que d'ailleurs, nous rapprochons de lui pour recevoir sa paix. Parce que c'est seule la paix de Christ qui peut changer les vies. Christ a changé ma vie. Christ m'a apporté la paix qu'aucun homme ne peut m'apporter. Christ a shifté ma manière de penser. Il m'a amené vraiment à m'exprimer parce que bien avant, j'étais quelqu'un de très très réservé parce que j'avais vécu en fait beaucoup de rejet. Des personnes qui m'empêchaient vraiment d'exprimer le don que j'avais et ensuite ces personnes voulaient m'empêcher d'accomplir ma destinée. Mais ce n'était pas vraiment ces personnes, c'était le diable qui les utilisait, m'empêchait vraiment d'être celle que je dois être. Et aujourd'hui, Dieu veut te délivrer de cela. Dieu veut t'enlever de cette situation-là très catastrophique où tu te sens comme dans un trou. Il veut te retirer de là pour que tu sois cette personne qui va parler de sa part, cette personne qui va impacter des générations, cette personne qui sera une femme accomplie aux côtés d'un homme accompli. Ma sister, mon ami, c'est très important de le savoir et j'en suis sûre et certaine tout au long de ce mois de juin quand nous parlerons des blessures intérieures et comment on guérit, comment savoir que nous avons telle ou telle blessure et tu sauras qu'il y a quelque chose qui va changer au fur et à mesure dans ta vie. Particulièrement la blessure au fait se situe au niveau de l'âme. Voilà, quand nous parlons de blessures antérieures, excusez-moi, la plupart du temps, c'est que notre âme a été frustrée, notre âme a été blessée. Donc l'âme, en fait, c'est la partie immatérielle, donc c'est ce point de jonction entre votre corps et votre esprit. Et donc, dans votre âme, on peut le dire, vous avez entendu parler de cela, votre âme est le siège de vos émotions. Quand vous êtes content, c'est dans votre âme que vous le ressentez. Quand vous êtes triste, etc., c'est dans votre âme. Et du coup, quand vous êtes rejeté, c'est votre âme qui reçoit les coups et qui emmagasine comme elle enregistre cette partie de votre vie et vous emmène à réagir physiquement autrement. Si vous êtes une personne très extravertie, vous allez remarquer que si vous avez été beaucoup rejeté, vous serez une personne très renfermée
et qui juge beaucoup. Moi, j'étais dans ce cas de figure-là, mais par la grâce de Dieu, tout est devenu meilleur qu'avant. Vous voyez? Et si, par exemple, vous êtes une personne parmi les 5 blessures que je vais citer tout à l'heure, si vous reconnaissez, je vous en supplie, connectez-vous la semaine prochaine. Nous parlerons de comment sélectionner, c'est-à-dire comment savoir au fait que nous sommes dans le cas des blessures de l'âme, au niveau de la trahison, etc. Donc, nous avons 5 types de blessures. Retenez la première, les blessures de l'âme au niveau de l'humiliation, celui qui a été humilié. Il ne va pas se comporter comme celui qui a été rejeté. De celui qui a été rejeté, donc la deuxième blessure, il ne va pas se comporter comme celui qui a vécu une injustice. Ainsi, celui qui a été trahi et celui qui a été abandonné. Donc, ces 5 blessures, trahison, humiliation, abandon, injustice et rejet. Vous n'allez pas avoir les mêmes comportements. Et vous n'allez pas aussi avoir les mêmes réactions. Parce que souvent, quand une personne réagit brutalement, c'est parce qu'elle a vécu certainement quelque chose dans sa vie qui l'a emmené au fait à pouvoir, en fait, c'est comme vous faites une sorte de blocus pour vous protéger, pour ne pas vivre la même situation. Alors que celui qui a été guéri, au contraire, va utiliser le comportement de l'autre comme en fait un appart pour attirer. Parce que par exemple, si je suis guérie d'une situation qui m'a frustrée, je vous assure que si on essaie en fait de me blesser, en fait, je vais regarder la situation au contraire, je vais savoir que la personne a un problème et je vais chercher à l'aider, non pas à réagir pour faire mal, vous comprenez? Alors, si cela vous a fait du bien et si vous voulez aller plus loin avec nous, connectez-vous la semaine prochaine à partir de 20h30 pour vous servir et nous allons aller plus loin. Si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre page, à partager à des femmes qui ont besoin d'aide, mais surtout à nous écrire sur nos coordonnées pour que nous puissions. Portez-vous bien d'ici là et à très bientôt.